Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et qui la font grandir à vue d'œil. Merci pour tous les j'aime, merci pour tous les commentaires, merci pour les super thanks aussi. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne et qui contribuent à la faire grandir à une vitesse assez extraordinaire. Alors merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Merci pour tout. Si vous avez envie de faire une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, c'est dans la description. Et puis je vous enverrai toutes les infos. Par contre, patience, parce que c'est moi qui m'occupe de tout. Alors, et maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle, d'abord, bienvenue! J'espère que vous allez aimer cette chaîne, mais j'espère surtout que la raison pour laquelle vous êtes arrivé sur cette chaîne par hasard, vous allez la trouver et vous allez écouter le message que vous aviez besoin d'entendre sur cette chaîne. Une fois que vous aurez écouté ce message, eh bien, j'espère que vous aurez aimé l'écouter, la manière de l'écouter et que vous aurez envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, ceci dit, on va se mettre au travail. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je me suis dit, on va parler d'âme sœur. Mais bon, alors, des fois, on sait qu'on connaît déjà son âme sœur, mais des fois, on ne le connaît pas. Et on se dit, oui, mais comment ce sera? Et donc, la question, c'est quel genre de connexion tu vas avoir avec ton âme sœur? C'est ce qu'on va essayer un petit peu d'étudier. On va voir d'abord vos points forts, on va voir vos points faibles, parce qu'il y en a toujours, même avec les âmes sœurs. Et puis, la troisième ligne qui va parler d'elle-même. Voilà, vous connaissez le plan, nous, on y va. Alors, on va utiliser, vous savez, notre cymbalone qui est toujours le premier surtout, c'est notre cymbalone. Alors, d'abord, on va parler des points forts de votre connexion avec ton âme sœur. Ça va être les points faibles de la connexion. Et puis ça va être la troisième ligne qui va nous apporter, on ne sait pas, mais elle va dire quelque chose, c'est certain. Alors, donc, maintenant, ça va permettre aussi de savoir est-ce que tu connais cette personne, est-ce que tu connais cette âme sœur ou pas, voilà. Et puis, peut-être savoir pour, ah oui, j'imagine bien ça comme ça, etc. Bon, alors, voilà vos points forts. Voilà vos points faibles. Et enfin, la mystérieuse troisième ligne. Ok, maintenant, on va prendre les énergies. Osho les énergies. Voilà. Alors, quels vont être vos points forts avec ton âme sœur? Vos points faibles. Et enfin, la troisième ligne. On va continuer à mettre un 5 cents parce que je les adore. Alors, même si je souffre à chaque fois que je dois les mélanger, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On coupe à la manière spéciale du 5 cents et on y va. Alors, quels seront ou quels sont, si tu connais déjà ton âme sœur, vos points forts? Ici, c'est vos points faibles et ici, c'est la troisième et mystérieuse ligne. Voilà. Ok. Alors, j'ai envie de commencer cette fois-ci avec les sorcières. On va mettre les sorcières pour vos points forts. Alors, quels seront les points forts de votre connexion? Bon, toi, tu as l'air de vouloir venir, alors tu viens. Voilà donc les points forts de la connexion que tu auras avec ton âme sœur. Ou que tu as. Alors, maintenant, on va voir. Hop. Hop. Alors, j'avais envie de mettre central mon nouveau tarot que je trouve complètement magnifique. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis au milieu. Et il va représenter vos points faibles. Quels vont être vos points faibles dans ta connexion avec ton âme sœur? 5. On va prendre celui-là, 5. Voilà. Bon, très bien. Et on va
finir sur tac et tac. Voilà, on finit avec le petit champion de la forêt, là, la forêt enchantée. Et voilà, donc là, ça va être la troisième ligne. On va voir s'il y a quelque chose en plus à dire, une petite histoire à raconter. On va découvrir tout ça. Donc, voilà la troisième ligne qui va parler de ta connexion, de la connexion que tu auras. Ça me perturbe qu'elle soit tournée, mais elle ne s'est pas retournée complètement, donc on va la laisser comme ça. Bon, j'ai rien dit. Elle s'est... Ah non, retournez-vous pas tous. Bon, on se calme là sur les cartes qui se retournent. On te garde retourner, ok. On t'accepte tel que tu es. Elle s'est retournée. Jamais je travaille avec des cartes retournées, mais quand elle se retourne toute seule, bon, je peux rien dire. Il doit y avoir quelque chose à raconter dans cette histoire. Bien, on va vous mettre un petit chat, un petit animal, un petit oracle des animaux en plus pour clore cette belle, j'espère. Enfin, normalement, quand on parle d'une guidance d'âme sœur, on devrait être sur une belle guidance. Mais bon, on va voir. Et on va clore cette guidance avec un animal. Voilà. Ok, bon, c'est bon. On a donc toutes nos cartes de placer. Voilà, option numéro 1, option numéro 2. Je vous montre les chaussures. Option numéro 1, on a une chaussure qui est argentée vieillie, qui s'appelle Rayon de soleil, Sun Ray, et qui a donc des espèces de petits crans qui sont même un petit peu abîmés ici. Il y a une petite boucle avec du doré. Il y a des petites fleurs peintes en doré. Un petit talon très sympathique. Et voilà, une jolie petite chaussure argentée vieillie, le rayon de soleil. Et pour l'option numéro 2, on a le afternoon tea, l'heure du thé, le thé de l'après-midi, avec une énorme broche ici en diamant, avec une espèce de tapisserie. Ça a l'air très confortable à l'intérieur. Un petit talon très agréable et voilà, une belle chaussure d'intérieur, mais un tout petit peu chic quand même, vu le nombre de diamants qu'il y a sur la broche. Voilà donc nos deux options. Qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas laquelle choisir? Eh bien vraiment, je vous recommande de regarder les deux petits Lenormand que je vais faire pour voir dans quelle situation vous vous retrouvez. Parce que cette petit Lenormand, je vais le faire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir qu'une seule personne. On n'est pas seulement en train de parler des gens qui sont déjà en couple. C'est vraiment pour tout le monde. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de regarder les deux petits Lenormand si vous n'êtes pas sûr de quelle option choisir. On y va, nous. On commence avec l'option numéro 1. Et on commence donc avec ce fameux petit Lenormand. Et voilà, une seule personne. Monsieur, vous viendrez si vous le souhaitez. Mais vous êtes mélangés dans le tas. Alors, le but de ce petit Lenormand, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu te dises « Ah ouais, je me reconnais bien là-dedans ». Donc, ça peut parler d'à peu près n'importe quoi dans ta vie, mais d'une manière ou d'une autre, tu dois t'y reconnaître, t'y retrouver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce petit Lenormand? Oups. Ok. Alors, tu ne regardes pas tout ça. Tout ça, c'est derrière toi. Alors, on va comprendre pourquoi. Alors, on a ici des efforts. Est-ce que il y a quelque chose, il y a comme un sujet où tu n'as plus envie de faire d'efforts? C'est des efforts de communication avec une certaine personne, il semblerait, avec une femme en particulier, clairement. C'est une femme à qui tu es attaché, peut-être par un lien de sang, peut-être par un lien de temps, parce que ça fait très longtemps que vous êtes peut-être en couple ou en amitié, mais c'est une femme qui est importante, si tu veux, pour toi, mais avec qui tu as un petit peu ras-le-bol et à qui tu es en train de tourner le dos parce que tu as toujours fait des efforts pour certainement aller vers elle, parler. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, faut vraiment dire. Ça a l'air d'être une personne du même sexe que toi. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance en fait le sexe. Mais pour moi, il y a quelqu'un à qui tu as toujours fait des efforts pour être toujours la première ou le premier à communiquer, à aller vers cette personne pour parler. Et là, ça y est, t'en as un petit peu ras-le-bol. Bon, voilà la situation dans laquelle tu devrais te retrouver pour dire « Ah ouais, mais ça c'est vraiment c'est vraiment mon option celle-là ». Alors maintenant, on va voir si mon petit Lenormand de la vérité a quelque chose à ajouter. Alors peut-être qu'il va parler de cette situation avec cette personne. Peut-être qu'elle va parler d'autre chose, d'un autre aspect de ta vie dont elle a envie de parler, tout simplement, puisque
c'est les cartes qui décident de quoi elles ont envie de parler. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité, si tu l'avais vu, tu ne l'aurais pas forcément choisi. C'est pour ça qu'il sort après le Petit Lenormand où tu t'es reconnu. Alors, on y va. Donc, sur le fait qu'on va parler de choses que tu ne regardes pas, vous êtes d'accord avec le Petit Lenormand de la vérité. On est d'accord avec l'encre, cette chose qui est attachée, tu n'as pas envie de la regarder. On a quelque chose qui parle d'un sentiment quand même, puisqu'on a le cœur. Oh, incroyable, incroyable. On a ici les oiseaux, l'encre, on va voir qui sort ici. Non, ah dingue, incroyable. Donc c'est la personne. C'est une personne qui sort. J'avais dit peu importe si c'est un homme, si c'est une femme, ça n'a vraiment aucune importance. Et là, dans le Petit Lenormand du haut, c'est sorti comme une femme. Dans le Petit Lenormand du bas, c'est sorti comme un homme. Voilà, c'est cette personne-là, hein, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Il y a clairement, donc là, le Petit Lenormand de la vérité te dit, d'abord, est tout à fait d'accord avec toi, parce qu'il y a quand même les petits oiseaux, l'encre, la seule qui a changé, c'est ici, donc la personne, c'est le cœur. En gros, on voit que tu es en train de ne pas regarder quand même une partie de ton cœur qui a encore envie de converser et de discuter avec cette personne. Tu n'as plus envie de faire d'efforts, mais d'un autre côté, tu es en train d'hypothéquer quand même une petite partie de ton cœur qui aimerait bien quand même que ça se fasse, mais tu aimerais bien aussi que ça se fasse sans avoir à faire tous ces efforts, parce que c'est assez pénible. Alors, ça me fait rire, parce que c'est celui-là qui est sorti, et celui-là, eh bien, c'est le seul dans ce Petit Lenormand qui regarde dans la même direction. Parce que ici, toi, tu ne regardes pas cette personne, et si ça avait été un homme, tu aurais regardé forcément, c'est-à-dire, si ça avait été un homme qui sort ici, il l'aurait regardé forcément de l'autre côté, parce que les deux hommes regardent de ce côté-là. Alors que dans celui-là, il y a un homme qui regarde vers toi, donc si ça avait été cet homme-là, il regardait de l'autre côté, et l'autre femme regarde dans l'autre sens aussi. Donc, je pense que c'est pas du tout un hasard que ce soit celui-là qui soit sorti et celle-là. C'est les deux qui regardent quand même dans ta direction. C'est-à-dire que toi, tu ne le regardes plus, cette personne, parce que tu en as ras-le-bol, mais cette personne continue quand même à te regarder. Donc, c'est intéressant. Bon. On a un Petit Lenormand assez impressionnant. On espère que ça va continuer de la même manière. Bon, alors ça, c'est ta situation. Je ne vais pas dire, ah oui, certainement, c'est cette personne-là, ton âme sœur. Je n'en ai absolument aucune idée. Mais on va voir justement vos points forts, vos points faibles et la troisième ligne. Et peut-être qu'en écoutant ça, tu vas te dire, ah oui, c'est cette personne-là. Et peut-être que non. Hein, c'est vraiment toi qui vas ressentir. Donc, ça, on va parler de la connexion que tu auras avec ton âme sœur et peut-être qui va te faire te rendre compte que, ah, bah, peut-être que mon âme sœur, c'est cette personne-là ou pas. Donc, ça, ce sera vos points forts avec cette âme sœur. Ça, ce sera vos points faibles avec cette âme sœur. Voilà, les points faibles. Et ça, ce sera la petite histoire, la troisième ligne. Qu'est-ce qu'on a à raconter en plus? Voilà, ok. Alors, on va voir ça vu du dessus et puis on va se mettre tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Donc, on va d'abord parler de vos points forts, les points forts de votre connexion, ce qui va vous aider en fait à vous entendre et à faire que tout va bien se passer. Alors, essayez de ne pas me sortir les cartes les plus négatives parce que c'est toujours difficile à faire. Alors, bon, âme sœur, le point fort principal, c'est que c'est ton âme sœur. Si c'est une des plus belles cartes du Cymbalum, le Cymbalum. Donc on a le Sagittaire avec la Balance et on a deux personnes qui partagent une même spiritualité, qui partagent une même manière de voir la vie, la même sérénité, la même... Voilà, il y a vraiment une question de spiritualité et de calme, de paix, voilà. Donc ça c'est un point fort, ça c'est certain. Alors, ici on a le Soleil, mais négatif. Je vais le prendre comme un point fort, hein, puisqu'on parle des points forts, on ne va pas le prendre comme oh là là, les égoïstes. Non, on va dire que un de vos points forts, c'est que vous êtes capable de briller ensemble, mais aussi de briller séparément. Vous pouvez aussi consacrer du temps l'un
à l'autre, chacun de son côté, et ce n'est pas un problème. Je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de l'interpréter, cette capacité à se décrocher de temps en temps, à miser un peu sur soi-même, à penser un peu de manière pseudo-égoïste, mais tous les deux, et à comprendre tous les deux que c'est nécessaire. Tu penses à toi, moi je pense à moi, et après on se retrouve et on pense à nous. Mais voilà, je pense que ça c'est un de vos points forts. Alors, on a la guérison, donc vous allez vous apporter mutuellement cette guérison. Donc, est-ce que vous avez vécu des choses dures, des histoires difficiles dans le passé? Ce qui est sûr, c'est que vraiment dans la connexion que vous allez vivre, vous allez vraiment guérir de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés. Donc ça, c'est magnifique. Alors, on a ici un 6 d'aiguille qui dit que on a la résistance au changement, on a le fait d'être bloqué, les bagages. Alors, je pense que vous avez tous les deux une difficulté à changer, et finalement, c'est pris comme un point fort, comme le fait des fois de rester un peu bloqué chacun sur ses histoires, sur certaines choses. Ça peut faire que justement peut vous aider à atteindre une certaine stabilité, puisque des fois on a le contraire, on est trop volatile, trop il y a un problème, je m'en vais, et là vous n'avez pas envie de changer, ni l'un ni l'autre, donc ça c'est une bonne chose, ça fait partie de vos points forts. Alors 7 de bâton, on va tout découvrir, 3 d'épée, 5 de bâton, 4 d'épée, il n'y a que des épées dans vos points forts, et le diable. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos points forts? D'abord, caractère bien trempé, tous les deux. Ça, c'est un point fort parce que d'abord, vous pouvez vous battre contre les autres, c'est-à-dire quand il y a des personnes qui sont contre vous, il y a vraiment du répondant, vous faites face, vous faites front avec ce 7 de bâton. Je pense que vous avez tous les deux beaucoup souffert. Avec ce 3 d'épée, ça montre une souffrance, une tristesse, et le fait d'avoir souffert tous les deux, d'avoir cette besoin de guérison aussi, mais qui fait que vous allez penser aussi plus à vous-même et ne pas vous abandonner dans la relation. Je pense que ça fait partie de vos points forts pour une relation plus épanouie. Alors, vous allez tout vous dire, dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Donc ici, avec ce 5 de bâton, c'est un petit peu ça. On a une carte qui va vers le conflit, mais en fait, c'est bien. Parce qu'il y a des relations où il y en a un qui s'écrase toujours. Il y en a un qui dit quand ça va pas, et l'autre dit non, si moi je le dis, ça va encore faire une crise. Très mauvais, très très mauvais. Mais là, je vois pas du tout ça. Dans vos points forts, justement, il y a l'expression, le fait que je suis pas content, moi non plus je suis pas content. Eh ben, on va se disputer. Et en fait, les disputes chez vous, dans votre connexion d'âme-sœur, c'est un bon point. Alors, le fait de se donner du temps aussi. On a un 4 d'épée, le fait de dire ok, pendant un moment, peut-être qu'on ne parle plus de ça, ou alors on ne se parle plus directement, un peu plus radical. Mais le fait de pouvoir prendre des pauses, de pouvoir se mettre un peu en veille et de penser chacun à soi, ça fait partie de vos points forts. Donc, faut pas le considérer comme ouais, non mais c'est pour ça que ça marchera pas, parce que pas du tout. En fait, c'est ça qui fait que ça marche. Et alors, une connexion sexuelle extraordinaire. Ça fait partie des points forts. Avec le diable, il y a une alchimie, ça marche bien. Tout ce qui est charnel, ça passe, c'est extra. Génial, ça fait partie de vos méga points forts. Bon, à noter que c'est le seul arcane majeur qui soit sorti des points forts, donc encore plus fort. Alors, on y va. Maintenant, il faut passer quand même à vos points faibles, parce que oui, il y en a, et que tout le monde en a, et que c'est pas grave. Quels sont les points faibles de votre connexion? Alors, on a ici le croisé et on a le conquérant. Donc on a ici le bélier, le côté pam, j'avais parlé du caractère. Forcément que c'est un point fort, mais ça va aussi être un point faible pour certains moments parce que ça va créer quand même des clashs. Alors ici on a le bélier avec le sagittaire et on a l'envie chacun de convaincre l'autre que c'est quand même moi qui ai raison, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme point faible? Alors, attention à ne pas vous couper les ailes l'un de l'autre. Attention à ne pas vous étouffer l'un de l'autre et comment ce serait? Vous empêcher de vous accomplir, en fait, l'un l'autre. Ça fait partie de vos points faibles et des risques que vous avez.
Alors attention de ne pas trop tout garder à l'intérieur. Je disais que dans les points forts, c'était justement d'exprimer, même si ça va vers le clash, c'est beaucoup mieux d'exprimer les problèmes que de garder vers l'intérieur. Vous avez encore tendance à des fois ne pas dire et ça c'est vraiment un point faible. Alors, on a... Ah, c'est drôle. Incroyable. Je ne sais pas si on arrive à lire, mais ici, on a le 6, donc on a Resisting Change. Et ici, on a Resisting Change. C'est quand même extra. Donc, on a, alors que s'ils étaient dans l'autre sens, ça serait rite de passage ou unfeeble, mais voilà. Mais donc, le fait de résister au changement, peur de perdre, voilà, le fait de fermer les close call, là, je ne sais pas. Mais on a cette tendance à avoir peur d'avancer, avoir peur du changement. D'un côté, c'est un bon point parce que ça vous permet de pas faire trop de bêtises, mais d'un autre côté, c'est aussi un mauvais point puisque ça vous permet pas d'évoluer tout le temps. Donc, ça va être un de vos points faibles en même temps que c'était un de vos points forts. Alors, on a ici le pape. Ok, on va découvrir tout le monde. On a un chevalier d'or. On a un battleur. Mais il y a que des personnes dans vos points faibles. Il y a un problème là, il y a des gens là. C'est des gens vos points faibles. Hein. Et un ermite. Vlan, tu vois, il y a ici 3 arcanes majeurs qui sont 3 hommes, plus encore 2 hommes. Bon, il peut y avoir des femmes quand même dans le lot, mais dans vos points faibles, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Il y a déjà 2 personnes sur. Les autres, c'est des arcanes majeures, donc on peut voir des caractéristiques. Mais on a un chevalier d'or et un roi d'or. C'est 2 personnes qui ont de l'or. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir des conflits d'intérêts économiques avec le fait que vous soyez ensemble. C'est un problème. Ça peut être un père, ça peut être un mari, ça peut être... Mais on a vraiment 2 personnes qui pensent surtout à l'argent et qui se disent... Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, ce pape aussi pourrait vraiment être une personne qui a l'air très 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 bien intentionnée, très gentille, qui veut toujours aider et qui finalement fait partie de vos énormes points faibles. L'énorme point faible peut être aussi que vous croyez chacun être un pape, c'est-à-dire un expert en la matière et que chacun a vraiment raison et que ça peut être un problème dans votre relation, le fait de les deux vouloir toujours avoir raison. Alors, avec le magicien, pour moi, je vois souvent beaucoup de maladresse. Donc, ça va être un de vos points faibles, c'est le manque d'expérience pour gérer les problèmes et la maladresse. Et un autre point faible, c'est que vous aimez bien être tout seul. Avec l'ermite, on a la tendance, oh, je suis vachement bien tout seul en fait. Donc, comme vous avez tous les deux cette tendance-là, c'est sûr que c'est pas forcément facile. C'est pour ça que c'est bien de garder un peu son indépendance et de penser à soi, parce que vous avez cette tendance-là et si vous ne l'acceptez pas, ça va être un gros point faible, ça va être un problème. Bon, surtout des personnes dans les points faibles, mais aussi des défauts, on va dire. Alors, quelle va être la 3e ligne? De quoi va parler cette 3e ligne? Alors, ici, on a cette carte qui fait toujours peur et que je dis toujours, je ne tire pas pour la santé. Donc, la carte de l'avortement, ça ne peut pas parler de vous, femme enceinte. Donc, ça, vous l'enlevez tout de suite. Je suis pas là pour faire des trucs désagréables. Donc, cette carte-là, elle parle d'autre chose. Donc, on a donc la carte de l'avortement avec le cancer et le scorpion. La transformation qui vous coûte tellement à tous les deux. Le créateur. On a ici un manque d'harmonie, apathie. On a donc un 3 de bouton qui fonctionne mal. On a un page d'épée, un 8 de coupe, un 6 d'or, l'empereur et le 2 d'or. Bon, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelques trucs il va falloir comme remettre des boulons, resserrer des boulons dans cette histoire. Il y a des trucs qui vont pas. On a cette notion de sacrifice qui est aussi bien dans la carte de l'avortement que dans la carte du 8 de coupe. Donc, est-ce qu'il faut que les deux fassent un sacrifice? Genre, par exemple, s'il y a tellement de problèmes avec des personnes direct, vraiment des personnes qui gênent, est-ce que le sacrifice, ça pourrait être de dire, on déménage dans une autre région? Et à ce moment-là, les deux font le sacrifice de dire,
on s'en va. Moi, je vais abandonner, je vais laisser derrière moi des amis, ma famille, et toi, tu vas laisser aussi des gens, des choses derrière toi, mais c'est pour nous, c'est comme ça que ça va marcher. Il y a vraiment cette sensation de sacrifice qui est nécessaire, plus la transformation qui vous fait tellement, tellement peur et qui aussi est complètement nécessaire pour vous. Alors, avec le créateur, bon, je pense qu'on a cette espèce de chaleur qui va nous rappeler quand même qu'on est dans un tirage d'âme sœur, parce que bon, on a vu les points forts, les points faibles, mais on est dans un tirage d'âme sœur. Donc, ça nous réchauffe un petit peu. Alors, pour moi, on a deux personnes ici, le page d'épée et l'empereur. Il y en a un qui est un peu plus stable que l'autre, un qui est un peu plus celui qui va donner l'impulsion que l'autre. Mais voilà, pour moi, le page d'épée va être celui ou celle qui va dire, bon, écoute, pour que ça marche, il faut vraiment qu'on avance, il faut vraiment qu'on bouge, il faut vraiment qu'on change quelque chose. Sinon, ils vont avoir raison de nous, toutes les difficultés. Et l'empereur va soutenir cette idée, va aider, va dire « Ok, bon, d'accord, je vais faire des pieds et des mains pour que ça marche et je vais donner tout ce que je peux pour que, voilà, on va vraiment essayer de faire que ça marche. » Donc voilà, il y a un gros changement pour moi qui est nécessaire dans cette histoire. Et maintenant, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Alors, on a un 5 d'été, donc un 5 de... Ça doit être un 5 de coupe, j'imagine. Alors, c'est la libellule. Et on te dit, concentre-toi sur le fait que Dieu t'aime et qu'il veut toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est plus facile de se remettre des difficultés de la vie quand on maintient un point de vue positif, de manière à ce que tu puisses continuer droit devant et prospérer. Le 5 de coupe étant une carte de déception, en gros, essaye de ne pas être trop déçu, même s'il y a des difficultés. Avance toujours avec une attitude positive et c'est comme ça que ça ira le mieux. Voilà, donc on a une histoire d'âme sœur qui est un peu compliquée, mais c'était normal puisqu'on a quand même mis toute une ligne de difficultés, de points faibles. Donc c'est normal qu'on ait des points faibles. Mais c'est vrai que dans la troisième ligne, on ressent encore que c'est un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Mais je pense qu'avec une grosse transformation, vous pourrez trouver la solution pour vivre cette histoire d'âme sœur de manière beaucoup plus agréable. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé. Si c'était le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même de vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, on range tout ça. Alors, est-ce que c'était cette personne-là ? Est-ce que c'est la personne dont j'ai parlé? Est-ce que vous avez reconnu les caractéristiques de cette personne-là avec qui justement vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol? Ben, vous me direz dans les commentaires. Voilà. C'est très intéressant. Alors, on range tout ça. Voilà. Ben, tout le monde se range. Et ici, tout le monde se range aussi, hein, c'est pratique. Alors, on va pouvoir passer à la deuxième option. J'ai nommé Afternoon Tea. Voilà, voilà, le thé de l'après-midi. Et on commence par ce petit Lenormand pour savoir si c'est bien pour toi l'option numéro 2. Alors, voilà. Alors, option numéro 2, de quoi va-t-on parler? Et est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? Ok. Alors, on a une montagne. On sait déjà que tu vas la regarder. On a des chemins. On a des petits oiseaux. Tu regardes tout ça. Et derrière, bon alors, on voit que tu as déjà fait du ménage dans ta vie. Tu as peut-être déjà rompu, arrêté un travail, déménagé. On voit que tu as vraiment du changement qui a été fait. Il y en a peut-être encore à faire, mais c'est déjà bien commencé. Maintenant, tu es en train de réfléchir, peut-être de discuter avec certaines personnes pour savoir quels sont les choix que tu dois faire. Il y a un choix qui t'attire plus que les autres, mais qui est semé d'embûches, c'est cette montagne. On a l'impression que, oui, c'est vrai, c'est le choix le plus difficile, mais c'est pas pour ça que c'est le moins intéressant. Donc, voilà, moi, ce que je ressens dans ce petit Lenormand. Maintenant, arrive le moment du petit Lenormand de la vérité. Donc, si tu t'es reconnu dans ce moment de choix dans ta vie, où tu en parles avec les gens, etc., où tu as... Ouh,
Eh ben, regarde-les, lui. Il a envie de s'inviter dans le tirage. Juste, je l'ai remis pour qu'il vienne pas et il saute. Non, désolé, tu t'inviteras si je ne te vois pas. Alors, donc, si tu te reconnais dans ce petit Lenormand, à ce moment-là, eh bien, on va voir s'il y a une petite vérité que mes cartes ont envie de te dire. Alors, voilà donc le petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, voilà, c'est clair. Alors, il y a des choses que tu ne vois pas. Ici, c'est quelque chose qui est dans un jardin public, donc c'est très public. Donc, il y a des choses qui sont en rapport avec ta faux, justement. C'est peut-être la manière dont les gens voient le ménage que tu as fait. Et voilà, il faut vraiment voir avec une loupe. Et qu'est-ce qu'il faut voir avec une loupe? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour quelque part. Cet amour, tu ne le vois pas. C'est drôle parce qu'on pourrait penser que c'est la même fleur qui est là-dedans dans l'espèce de serre. Il faut pas tout couper sans faire attention, si tu veux. Tu vois, on a ce côté. Bon, alors le côté public, quand tu coupes, quand tu arrêtes des choses, c'est pas dans l'intime, c'est dans des trucs un peu plus, oui, bah public. Donc, quand tu décides de couper avec ta faux, non, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, on te dit, regarde un peu plus précisément, parce que faut bien voir, avec la loupe, il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas couper. Peut-être que dans ce champ de blé où tu coupes, en fait, il y a des jolies fleurs, il y a des jolis sentiments. Et tu ne les vois pas si tu coupes trop vite. Voilà, tu verras si tu saisis ou pas. Alors, on va parler maintenant de la connexion que tu auras avec ton âme sœur, que tu connais peut-être déjà ou pas. Ça, ce sera vos points forts. Voilà, ça, ce sera vos points faibles. Voilà, et enfin, la troisième ligne qui nous parlera de ce dont elle a envie de nous parler. Et c'est là qu'on a une des cartes qui s'était retournée, si je me souviens bien. Alors, on va regarder sa vue du dessus et puis au travail. C'est parti. Donc, on commence et on va parler donc de vos points forts. Quels sont vos points forts ? Alors, on a un côté changeant qui est drôle parce qu'il pourrait être tout à fait dans les points faibles, mais là, on vous le dit dans les points forts. C'est-à-dire qu'il y a le jour, il y a la nuit. On a donc le Cancer avec le Sagittaire. Et ce côté changeant peut amener un certain piquant, on va dire, dans l'histoire. Donc, le côté, voilà. Comment on pourrait faire un exemple? Eh bien, peut-être que vous pourrez avoir une vie un petit peu banale, où vous vous parlez plus ou moins dans la journée, mais que le soir, ça devient torride ou quelque chose comme ça. Voilà, j'imagine ça comme ça, mais en très, très, très simpliste. Alors, incroyable. Mais on a ici l'étoile en négatif qui dit que ça fait partie de vos points forts. Alors, à mon avis, moi, comme je le vois, dans vos points forts, c'est le fait que la chance ne vous a jamais aidé, en fait. Et que vous avez toujours tout dû faire par vous-même. Vous avez toujours dû ramer pour que l'histoire puisse se faire. La chance, il n'y a jamais les choses qui ont fait « Ouh, qu'est-ce que c'est simple, tout se fait de manière merveilleuse. » Non, la chance, elle n'était pas de votre côté. Et vous avez eu l'habitude, justement, de ramer pour faire votre histoire. Et ça, en fait, c'est devenu un point fort, c'est devenu une force. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ? Despacito. Alors, dans votre force, vous n'êtes pas pressé. Vous êtes des gens plutôt lents, qui prenez votre temps. Et ça, c'est un point fort. Parce que ça continuera comme ça, lentement mais sûrement. Alors, on a un 3 de coupe qui est une très belle carte pour vos points forts, puisqu'on a de l'amitié. Donc, ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est aussi une grande complicité, une grande amitié. On a la communauté, on a la collaboration. On a l'impression que tout le monde s'entend bien, alors est-ce qu'il y a la famille, est-ce qu'il y a les amis, que tout le monde s'entend bien, qu'on peut aller tous prendre un pot ensemble et rigoler. On voit que vous êtes heureux ensemble, que vous avez le même humour, que vous passez, vous considérez comme des bons moments les mêmes choses, vous aimez aller au même endroit, et voilà, quand vous voulez passer un bon moment, vous allez dire tiens, si on faisait ça, et tous les deux vous allez dire waouh, c'est super, vous avez les mêmes goûts pour vous divertir, et ça c'est vraiment extra. Ça c'est vos points forts. Imprévisibles tous les deux.
Mais c'est un bon point, c'est que vous allez peut-être vous faire des surprises, préparer des voyages secrets, des trucs, tiens, voilà. Enfin voilà, c'est très surprenant, très imprévu, et ça fait partie de vos points forts. Alors, on a l'ermite aussi, qui fait partie de vos points forts. Là, je pense que vous êtes ermite à 2, ou que vous serez ermite à 2. Donc, le fait que vous n'avez pas vraiment besoin du reste du monde pour vivre votre histoire. Vous êtes vraiment, vous pouvez vous mettre sur une île déserte et ça marchera très très bien quand même. Vous n'allez pas vous disputer pour des bêtises. Vous pensez vraiment de la même manière. Alors, on a un chevalier d'or, on a un 8 de coupe. Et on a un 9 d'épée. Alors. Moi, j'ai envie de les mettre ensemble, ces deux cartes-là, puisqu'on est quand même dans vos points forts, donc sinon ça n'a pas de sens. Donc, le chevalier d'or, ça pourrait être que vous avez envie ensemble de faire des nouveaux projets, des idées, des envies. Et ensemble, je pense que vous allez régler des traumatismes, puisqu'ici on a vraiment un traumatisme avec ce 9 d'épée, pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, etc. Et ici, on abandonne ce traumatisme. Je pense qu'on a ce 8 de coupe qui dit que dans vos points forts, vous allez vraiment avoir tellement une communication importante que vous allez vraiment vous libérer de toutes ces choses qui vous ont tracassé, peut-être pendant beaucoup de temps, voire peut-être des années. Donc, pour moi, j'ai envie de voir ces deux cartes-là ensemble comme ça, une libération des traumatismes. Donc, beaucoup de bonheur, beaucoup d'envie, une entente assez impressionnante et aussi un côté voilà, tout doux, tout lent. Il n'y a pas le feu au lac. Alors, ça, c'était vos points forts, évidemment. Vous savez que j'ai mis autant de cartes pour les points faibles, donc vous savez que ça va faire mal. Alors, quels seront vos points faibles dans cette connexion? Oh mais pourquoi serait-ce un point faible? C'est quoi? C'est l'amour, ça. Je ne veux pas le mettre en point faible. Parce que non, je ne peux pas le mettre en point faible. Il y a vraiment un amour extraordinaire. Alors peut-être que ça peut vous, des fois... non, j'ai pas envie. Je pense que les cartes extrêmement positives qui sortiront dans cette ligne, ça voudra juste dire que vous avez très peu de points faibles. Voilà, c'est une histoire d'amour magnifique. Alors, on a le chariot, encore positif. Donc, alors, on pourrait dire que dans vos points faibles, vous avez chacun peut-être une carrière, le côté professionnel, le côté j'ai envie de réussir, qui pourrait être un petit peu déstabilisant dans votre histoire. Alors, schizophrénie. Bon, schizophrénie, vous savez, hein, avec la messe noire, ça fait partie des cartes que j'aime pas. Le côté de tout vouloir, tout avoir, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le côté un jour oui, un jour non, qui est quelque chose de positif, mais en même temps, il faut savoir trouver l'équilibre, sinon on passe dans la schizophrénie qui deviendrait un point faible. Mais je ne vois pas comme quelque chose de très grave. Waouh! J'ai pas envie de le prendre comme une mauvaise carte. Si elle avait été dans l'autre, on aurait eu la déception. Mais là, on a le monde. On a le monde en positif, triomphe, harmonie. Vous êtes complets ensemble. J'ai aucune envie de dire non, c'est une mauvaise carte parce que je l'ai mis dans vos points faibles. Non, vous avez le monde, vous avez cette carte magnifique, vous avez peu de points faibles, très peu. Alors, vous êtes un petit peu avare. Ça fait partie un petit peu de vos points faibles. Il faut faire attention à ne pas vouloir trop tout garder voilà. Hein. On a un côté un petit peu avare de temps, avare de tendresse peut-être, et évidemment, avare d'argent, ça fait partie de vos petits points faibles. Alors, on a la tempérance. Pour moi, dans vos points faibles, ici, c'est peut-être un manque d'entourage, un manque d'autres amis, un manque d'autres personnes autour pour peut-être vous aider de temps en temps quand il y a des difficultés. On va dire que ça pourrait être un point faible. Bon, il y a une personne ici, on a un chevalier de bâton qui est un point faible en lui-même, ce brave monsieur. Alors, on a un 5 de coupe, ok.
et on a un as de coupe. Alors, j'insiste, l'as de coupe, le monde et cette carte-là, je n'ai pas envie de l'interpréter comme des points faibles. On va pas dire c'est parce que vous vous aimez trop. Non, c'est encore des points forts qui voulaient dire qu'il y avait moins de points faibles. Alors maintenant, attention à ne pas réagir de manière exagérée face aux déceptions. On a ces 5 de coupe qui montrent des sentiments peut-être un peu explosif face à une déception dans la relation. Vous pouvez avoir tendance à « Oh mon Dieu, c'est l'horreur », etc. Et donc avoir tendance à peut-être à vous fermer comme une huître. Pour moi, c'est ça vos points faibles. Alors maintenant, on a quand même une personne carrément, c'est un chevalier de bâton. Donc là, il faudrait savoir qui est cette personne parce que normalement, ça ne devrait pas être ni l'un ni l'autre de vous deux. Donc attention à cette personne qui fait partie de vos points faibles. Donc, peu de points faibles, mais principalement la schizophrénie, le fait des fois de favoriser un peu trop sa carrière, le manque d'entourage, le manque d'amis, l'avarice, le fait de ne pas trop partager et le fait de trop exagérer les déceptions. Ok, mais ça reste magnifique quand même. Hein. Alors la dernière ligne. Ici, on a un ange, donc c'est un... Je pense que vous êtes un peu l'ange gardien l'un de l'autre. Hein, on a ce poisson ange. Alors, on a le mât, et c'est un mât qui a un petit peu du mal quand ça bouge. Là, on a un mât négatif. Donc, on a les charges. On a le soleil, avec ici la joie, le bonheur, l'optimisme. Waouh! Ah, alors, c'était la carte qui a voulu se retourner. C'est la mort qui s'est retournée. La mort qui s'est retournée, c'est quoi? C'est une renaissance. Pour moi, là, c'est... Je sais pas. La mort qui se retourne, pour moi, c'est la naissance. On a un roi de coupe. On a notre... Qu'est-ce que je raconte? C'est vrai qu'elles se ressemblent, mais c'est pas la tempérance, c'est l'étoile. Non, c'est l'étoile. On a un roi d'épée. Et on a un 4 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un changement qui est nécessaire. Pour moi, je pense que vous êtes de bonnes poires. Trop des bonnes poires. Puisque ici, on abuse de vous. Hein, avec les charges, c'est un problème. Il y a des gens qui profitent de votre gentillesse. Et ça, c'est un problème. Maintenant, vous avez quand même peur d'arrêter cette chose. C'est-à-dire que on dirait que le chevalier de bâton, il est monté sur un de vos dos. Et vous êtes là à dire, non, mais si je me libère, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va être? Eh bien, ça ira très bien. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut. C'est cette personne qui vous bouffe votre chance. Pour moi, hein, on avait dit qu'au début, la chance, elle n'a jamais été de votre côté. Ben, c'est grâce à qui? Pourquoi qui s'est mis juste en dessus de la chance? Moi, je pense que si vous libérez de cette personne qui est une charge, arrivera le soleil, hein, le bonheur ici qu'on a, une vraie renaissance entre vous. Bon, alors là, on vous voit comme deux rois, le roi de coupe, le roi d'épée. Et on a l'étoile au milieu, avec la chance qui arrive, enfin, qui se met enfin de votre côté, de dire « Oui, vas-y, je suis supporter de votre union. » Au début, non, mais c'est pas la chance qui est contre vous. C'est cette personne qui écrase la chance, qui fait que la chance ne marche pas. Et on aura une période de calme. Très calme. Peut-être que c'est carrément cette personne-là qui voudrait mettre dans la grande période de calme avec ce 4 d'épée. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment une renaissance tout à fait nécessaire, voire même, je m'avance un peu, une naissance, un bébé. Ça pourrait être aussi dans certains cas la naissance d'un bébé qui va amener toute cette joie, mais qui va aussi donner la force de dire « Ok, maintenant, on arrête un peu de se moquer de nous, on n'est plus les boucs émissaires de la famille ou des amis. » Voilà. Alors, on a un kangourou qui arrive avec un 8 de coupe, 8 d'été, et qui te dit, tu sens que la vie, doit consister à quelque chose de plus que ce que tu vis. En gros, tu te dis, il manque quelque chose.
Donc, c'est l'heure d'avancer maintenant. Il est l'heure d'avancer. Il se peut que tu partes d'une situation qui n'est pas très bonne pour toi. Ou peut-être tu sens que tu portes quelque chose qui te ferait, hein, que tu essayes de tirer quelque chose qui pourrait te rendre heureux. Complexe. Ou d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui prends la décision et c'est toi qui as le contrôle. Donc ça, c'est déjà te rappeler que si la situation dans laquelle tu es ne te plaît pas, eh bien, tu as le pouvoir de sortir de cette situation. Même si ça va pas être forcément facile, hein. C'est pas pour ça que, t'inquiète pas, tout est facile dans la vie. Non. Mais tu as quand même le pouvoir de le faire. Et si la situation est mauvaise, ou là, je pense qu'il y a carrément des gens sur ton dos qui t'empêchent de vivre la situation d'une bonne manière, il y a un changement à faire. Il faut avancer. Et tout ira certainement mieux par la suite. Voilà, eh bien, c'était intéressant, cette guidance. Moi, j'ai bien aimé, avec cette mort qui s'est retournée, c'était quand même assez impressionnant. J'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvée, évidemment. J'espère même qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire. Et alors même, le top du top, c'est vous abonner à la chaîne. Ça, c'est vraiment top du top. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci pour tous ces commentaires que vous me faites à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. C'est vraiment extra. Donc voilà, merci pour tout. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.